Mais Catherine, que fais-tu à la maison à cette heure-ci? Tu es censée être à l'école en ce moment. Tata, je me suis faite virer du cours de mathématiques. Encore. Mais je n'en reviens pas. Que se passe-t-il avec toi, Catherine? Je ne te comprends pas. Depuis le début du mois, ça fait 3 fois que ça arrive. Je vais me rendre dans ton établissement pour savoir réellement ce qui se passe. Car auparavant tu n'avais pas ce genre de problème. Alors il faut impérativement que je comprenne ce changement. J'espère que je pourrai rencontrer ton directeur aujourd'hui. Il doit certainement se passer quelque chose. En plus d'être viré des cours, tes notes ont également chuté. Si tu continues comme cela, c'est certain tu risques de rater ton brevet, Catherine. Tu dois vraiment te ressaisir, car il ne reste pas beaucoup de temps avant l'examen. Bonjour Madame la directrice, je viens vous voir au sujet de ma nièce Catherine. Une fois de plus, elle a été virée de ses cours. Et de plus, ses notes ont beaucoup changé. J'aimerais comprendre pourquoi ce changement. Vous faites bien de venir, madame. En effet, nous sommes inquiets pour elle. Car l'examen c'est pour bientôt et elle semble ne pas en avoir conscience. Mais nous croyons que son comportement a changé à cause de ses fréquentations à l'école. Les amis qu'elle a en ce moment ne sont pas des filles recommandables, elle manque de sérieux dans les études, et elle perturbe les cours. C'est pourquoi elles sont souvent virées des cours. Quant à Catherine, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez encore la recadrer afin qu'elle retourne dans le bon chemin. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup pour ces informations, madame. Tu vas m'écouter maintenant, Catherine. À compter d'aujourd'hui, tu vas cesser de fréquenter ces mauvaises filles. Elles ne sont pas de bons exemples pour toi. En plus, tu es chrétienne. Ne sais-tu pas que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs? Ma tante, lorsque je me suis rapprochée d'elle, c'était dans l'intention de les évangéliser. Mon but n'est pas de faire toutes les mauvaises choses qu'elles font, mais de les emmener peu à peu à la repentance. Je te comprends bien, Catherine. Ton intention est bonne. Car la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 9, verset 20, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Mais cela ne veut pas dire que tu dois compromettre ton alliance avec Dieu. Tu ne peux pas mettre ton salut en danger parce que tu veux sauver une autre personne. Tu vois bien que peu à peu c'est toi qui es plutôt en train de sortir du bon chemin. Tu es devenue rebelle, irrespectueuse envers tes professeurs et je me demande même si tu ne fumes pas comme elle. Ce n'est ce que Dieu attend de toi. Tu peux faire tout ce qui est en ton possible pour sauver des âmes mais sans retourner dans le péché. Car le péché te conduira à la mort. Et en plus tu risques de rater ton année scolaire. Tu es privé de téléphone et de sortie pendant une semaine. Tu peux aller dans ta chambre maintenant. Je suis vraiment très en colère. Sa tante est en train de foirer mon plan. Je voulais profiter de cette situation pour pouvoir la ramener en arrière dans le péché. Je veux détruire son âme, et pour cela tous les moyens sont bons pour que j'arrive à mes fins. Je ne me laisserai pas faire aussi facilement. Père Céleste, merci beaucoup pour la journée. Merci parce que tu nous as gardé ma famille et moi, tu as pourvu à tous nos besoins, tu nous instruis et dirigés en ce jour. Père, je viens te confier la vie de Catherine. Je te demande de veiller sur elle. Que le sang de Jésus la couvre. Que tout chemin que le malin emprunte pour nuire à sa vie soit détruit. Je te demande de lui donner la sagesse et le discernement afin qu'elle ne puisse pas se laisser tromper par l'ennemi. Garde-la des attraits de ce monde. Ne permets pas que le malin vienne à voler son âme. Au nom de Jésus j'ai ainsi prié. Amen. Elle me dérange avec ses prières, cette Ingrid. À cause d'elle, je n'arrive plus à agir dans la vie de Catherine. Je vais la tuer si elle continue de me perturber avec ses prières. Waouh, waouh, j'ai réussi mon examen du brevet. Je suis tellement heureuse, Dieu merci, sois glorifié Jésus. Merci infiniment car c'est par ta grâce que cela a été possible. Chers parents, soyez vigilants vis-à-vis de vos enfants. Soyez réactifs dès lors qu'ils commencent à avoir un mauvais comportement, car l'ennemi rôde et travaille tous les jours dans le but de les détruire. Priez tous les jours pour eux et ainsi même en votre absence,
Le Saint-Esprit pourra continuer à veiller sur eux. Demandez la sagesse à Dieu pour les éduquer. Et vous les jeunes, ne vous laissez pas séduire par l'amour du monde car la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Attachez-vous à Dieu de toute votre âme. Jeune homme, jeune fille, fais attention à ta jeunesse, car Dieu te jugera pour tous tes actes. Ne te livre pas à la folie de ce monde, mais recherche la sagesse de Dieu. Dieu nous dit dans Ecclésiaste chapitre 11, Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Si ce message t'a plu, abonne-toi, aime et partage. À très bientôt pour une prochaine vidéo.